minutes away from writing a famous chapter in the club's history. Oh les gars, imaginez simplement, on met un micro isolé sur le maillot de Dembélé durant tous ces matchs, ce serait un sketch. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle ActuFoot série, évidemment toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité, justement, du ballon rond. Bon, faut suivre la série avant, hein, bien évidemment, mais l'application aussi qui est gratuite, donc, est dispo dans la description. Et au passage, c'est d'autant plus important sur la série, lâchez votre meilleur pouce bleu, les amis. Voilà, je remercie tous ceux qui contribuent, ça fait extrêmement plaisir, voilà, tout simplement. On peut donc commencer cette vidéo. Désormais les amis, bon malheureusement pas de la meilleure des manières. Pourquoi? Hier lors du déplacement du FC Porto à Belenenses, donc dans le championnat portugais, le défenseur des Dragons, Nanu, a été victime d'un choc extrêmement violent avec le gardien adverse. Vous en avez normalement entendu parler, ça a fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Le joueur est resté durant un long moment au sol. Pas mal des acteurs de la rencontre étaient au bord des larmes, notamment Pepe, l'ancien du Real, qui a quand même donné des nouvelles rassurantes juste après le match. Les médecins lui ont dit que Nanu était conscient avant de l'emmener à l'hôpital. Jusque là on n'en sait pas plus. Donc une pensée, voilà évidemment pour le joueur, sa famille, ses coéquipiers. Un petit point, désormais l'équipe sur les 5 grands championnats européens, on va commencer en France. Ah, il se passe plein de choses. Impossible de passer à côté de l'actualité de l'Olympique de Marseille. C'est l'apocalypse, un mot d'ailleurs qu'a repris le journal de la Provence ces derniers jours du côté de l'OM. En plus des mauvais résultats, des incidents qui ont eu lieu à la commanderie, du forcing des supporters pour l'éviction d'héros de la direction tout simplement. Villas-Boas a annoncé sa démission en conférence de presse. Joue là comme Bielsa, non bon, on peut pas dire qu'il a été un mauvais entraîneur à Marseille. Il aura quand même fini sur une belle deuxième place la saison dernière. Et comme il dit, ça a été une année et demie magique. Bien sûr, c'est dommage que cette histoire se finisse comme ça. Du coup, maintenant les amis, quel successeur? Qui pour remplacer André Villas-Boas? C'est bien justement, plusieurs noms ont été évoqués ces derniers jours, ces dernières semaines même, passant de Ernesto Valverde à Lucien Favre, à Maurizio Sarri, on en parlait en début de semaine. Visiblement, un autre nom, Jorge Sampaoli, l'ancien sélectionneur de l'Argentine, qui entraîne actuellement le club de l'Atlético Mineiro au Brésil. Encore ESPN et même plusieurs médias français, il serait en pole position. En attendant, pour l'instant, ce sera toujours le directeur du centre de formation du club phocéen, justement, qui sera au poste. Mais la vraie information de cette semaine, d'aujourd'hui même plus particulièrement les amis, qui est tombé, même pas dans la presse, dans les médias, non, mais de la bouche de Thibaut Vézirian, vous vous souvenez, ce journaliste assez réputé. Le club est enfin vendu, alors c'est pas encore officiel, ça le sera dans les prochains jours, selon lui encore une fois. Vous le reconnaissez certainement, Al-Walid Ben Talal, ce riche homme d'affaires saoudien, dont on parlait déjà il y a quelques semaines, quelques mois même, pour un rachat du club. Ce sera bien lui, du moins, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un de proche de lui, tout simplement. Sa société, donc, la Kingdom Holding Company, va racheter le club, société saoudienne donc. Il devrait y avoir une augmentation de capital, et donc ça devrait se faire officiellement dans les quelques jours qui viennent. Une bonne nouvelle, non? Mais Marseillais, dites-moi un peu dans les commentaires. Peut-être le retour des vrais classicos. Après, bon, va falloir faire venir des gros joueurs. C'est l'objectif, évidemment. On bascule avec le PSG. Ce week-end, c'est classico, justement, au Vélodrome. Vous le voyez à l'écran, mes Parisiens, le nouveau maillot, le 4e maillot qui a été dévoilé récemment, devrait justement être arboré sur les épaules des joueurs parisiens. D'ailleurs, vous le sentez comment ce match? Mettez-moi un petit prono dans les commentaires ou même sur Betclic. Un petit mot sur Neymar, tiens, les amis. Prolonge ou prolonge pas? Bah, justement, cette semaine, c'est l'un des sujets principaux des quotidiens sportifs et visiblement, ça sent bon. Il ne manquerait plus qu'un petit accord justement pour que Neymar prolonge. Et visiblement c'est un contrat de 4 ans qu'il attend. Évidemment c'est une bonne nouvelle, bon déjà pour tous mes Parisiens j'imagine. Et pour la Ligue 1, alors même si c'est pas encore officiel, lui Neymar sur ses réseaux il montre bien qu'il est heureux à Paris. Voilà l'un des tweets qu'il a balancé hier justement, je t'aime PSG. Affaire à suivre, mais bon on y croit de plus en plus. Sur le côté sportif désormais on revient avec l'OM justement qui se devait de faire un résultat lors de son déplacement à Lens. Ça avait bien commencé en menant 2-0 en première mi-temps. Malheureusement, ou heureusement pour moi, sans erreur tu connais, le match s'est clôturé sur un 2 partout, les deux équipes ont pris un petit point. Concernant les autres affiches, on peut mentionner le LOSC qui continue d'engranger des points. Lille a été chercher les 3 points sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Et pas sur le plus petit des scores, non. 3-0 dans le 11 type du journal de l'équipe justement, une prédominance de joueurs lillois, un Lensois, ça fait plaisir. Avant de changer de destination les amis, décidément les bonnes nouvelles s'enchaînent, en France du moins. Canal+ impose sa loi, c'est le titre du journal de l'équipe ce matin. Un accord a enfin été trouvé avec la LFP. Canal diffusera jusqu'à la fin de la saison tous les matchs de la Ligue 1 et la Ligue 2 aussi au passage, avec beIN visiblement, téléfoot aux oubliettes. Direction l'Espagne à présent, ça fait plaisir de le voir comme ça en une de Mundo Deportivo. Griezmann, Master Griezmann, c'est pas trop tôt, Griezzy commence visiblement à s'imposer vraiment au Barça. Le Barça est allé chercher la qualif pour les demi-finales de la Coupe du Roi. Et pourtant c'était très mal parti. En étant mené 2-0 à la 87e sur la pelouse de Grenade, le Barça a inscrit 2 buts pour l'égalisation dans les derniers instants avant de l'emporter justement dans les prolongations sur le score de 5-3. Avec un grand Griezmann déjà, mais aussi un grand Jordi Alba. Les joueurs ont été héroïques pour le Mundo Deportivo. Alors Griezzy, Alba, mais Messi évidemment, on le cite même pas tellement c'est habituel. Messi qui a fait de nombreuses unes de quotidiens sportifs espagnols cette semaine. La semaine dernière, El Mundo révélait son juteux contrat qu'il a signé en 2017. Un contrat d'un montant de 500
550 millions d'euros, qui a fait forcément beaucoup polémique, sachant que le Barça est en crise financière. Là, cette fois-ci, les quotidiens ont essayé de le défendre, ont justement révélé des chiffres vrais. Messi génère 235 millions d'euros. En fait, voilà, certes, il a signé un contrat énorme, complètement disproportionné, on va pas se mentir, mais en termes de bénéfices, Messi, c'est 235 millions d'euros. Alors voilà, évidemment, ces chiffres du contrat qui a été cité dans les colonnes d'El Mundo la semaine dernière viennent forcément de personnes qui travaillaient au Barça, et Messi, justement, a décidé d'intenter une action en justice pour la fuite de son contrat. D'après les différents médias, Bartomeu fait partie justement des personnes qui ont un petit peu balancé, voilà, Poucave, ceux qui préfèrent. En dehors de son contrat aujourd'hui, Messi faisait encore la une de Sport en Catalogne. Messi dit stop. Stop à quoi? Bah toutes les rumeurs justement qu'il envoie au PSG depuis le début de la saison, depuis un certain temps. Il en a marre, voilà, et il a dit qu'il n'a pas pris sa décision, qu'il la donnerait justement en fin de saison. Marca de son côté, donc quotidien pro-madrilène, inclut Messi mais aussi Mbappé et fait savoir qu'en gros Messi rejoindra le PSG si et seulement si Mbappé quitte le PSG justement. Ça tombe pas forcément au bon moment. Direction l'Angleterre, désormais les amis. La première ligue c'est quelque chose, bon je vous apprends rien. 9. C'est un peu le chiffre qui a fait le tour des premières pages des différents journaux anglais cette semaine. C'est pas commun qu'un club professionnel, donc en première ligue, claque 9 buts. Et ce qui est fou c'est que la saison dernière, Southampton encore une fois on avait pris 9 face à Leicester, avec le même effectif, le même entraîneur. Je crois qu'il faut changer. On va parler de Liverpool désormais, ça avait l'air d'aller mieux. Et pourtant rechute pour Jürgen Klopp, les siens ont perdu 1-0 à Anfield en plus face à Brighton. C'est un fail carrément pour le Sun. Les Reds qui sont sur 3 matchs consécutifs en première ligue sans avoir marqué, ça n'était pas arrivé depuis 1984. Entre temps Manchester City continue d'engranger des points. Les Citizens sont allés chercher les 3 points sur la pelouse de Burnley. Alors on parlait des Reds qui enchaînaient 3 matchs consécutifs en première ligue sans marquer. Tottenham cette fois-ci et Mourinho sont sur 3 défaites consécutives en championnat, ça va plus du tout. Bonne opération pour Tourelle qui a été chercher les 3 points justement sur la pelouse des Spurs. Les conséquences au classement du coup, Manchester City est évidemment en tête de la première ligue. United, Leicester, Liverpool commence vraiment à s'éloigner. West Ham à la 5ème place, il faut en parler. Chelsea 6ème, Everton et Tottenham qui figure à la 8ème place. Ça se complique pour Mourinho. Enfin, direction l'Italie avec un autre choc cette fois-ci entre l'Inter et la Juve. CR7. C'est lui qui figure sur la une des différents quotidiens sportifs italiens cette semaine. La Juve l'a emporté notamment grâce à un doublé de Ronaldo. A noter que c'était de la Coupe d'Italie et non de la Serie A. Bon, à Marseille, on l'a vu, c'est un petit peu critique dernièrement, sportivement surtout. Mais on commence à voir quelques petites bonnes nouvelles, notamment le rachat du club, un nouvel entraîneur qui arrive. Et pour commencer les déclats de la semaine, Bernard Tapie justement qui a donné son avis sur l'OM actuel. Le fait est que jamais le club n'a perdu autant d'argent, jamais le club n'a fait des transferts aussi nuls. Je pense qu'un homme intelligent qu'il est, Hérault doit se montrer raisonnable et partir. Il est temps qu'il laisse sa place. C'est tout proche. Toujours à Marseille, cette fois-ci avec Benoît Payan, le maire. Je veux le vendre, donc il parle du Vélodrome. Je me débrouillais dans les mois ou les années qui viennent pour trouver un acheteur. Si le club peut avoir directement son stade un petit peu comme à Lyon, bah tant mieux en vrai. Et pour les habitants de Marseille, bah faut savoir qu'en 30 ans, c'est d'ailleurs le maire de Marseille qui l'a dit, 15 millions d'euros ont été payés de la poche justement des Marseillais. Donc en vrai, je pense que c'est une bonne idée. À quelques jours du choc en 8ème de finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Barça, ça commence à faire parler, notamment chez les joueurs. De Jong par exemple, je suis optimiste depuis le tirage au sort, le PSG est un rival compliqué, mais nous avons aussi beaucoup de qualité. Bon, on l'a vu dernièrement, notamment en Coupe du Roi. Chez les entraîneurs aussi, Koeman, c'est un manque de respect que tant de personnes du PSG parlent de Lionel Messi, il chauffe le match. Léo est encore un joueur du Barça. Après des rumeurs, en vrai il y en a toujours eu, et surtout au PSG. Alors vous le savez les amis, le Barça est dans une situation compliquée économiquement, plus de 1 milliard d'euros de dettes, et le président du Bayern justement a donné son avis, Rummenigge, je cite: si le Bayern avait cette dette, je ne pourrais pas dormir profondément la nuit. J'ai lu les dettes de Barcelone en prenant le petit déjeuner et j'ai failli m'étouffer. C'est sûr que ça doit pas être facile. Maintenant en Espagne, beaucoup de clubs ont des dettes, que ce soit le Barça forcément, mais le Real, l'Atlético, c'est moins important certes, mais il y a des dettes aussi. Pas compliqué d'acheter des joueurs, de gagner des Ligues des Champions comme ça. Et au passage, pour le petit aparté, j'ai vu dernièrement Rummenigge avec le Bayern, il a fait le bilan là de 2020 qui est censé pas être terrible, et pourtant je crois qu'il a 15 millions d'euros de bénéfices. Voilà, c'est bien géré, c'est pas Bartomeu. On revient en France cette fois-ci avec l'autre Olympique Lyonnais évidemment, Jean-Michel Aulas qui a expliqué pourquoi Mourinho n'est pas venu à l'OL. Il était presque engagé avec un autre club, mais on savait que ce n'était pas vrai. Je l'ai relancé que si c'était une appréhension sur le plan économique, on était devenu plus grand qu'il ne l'imaginait. Qu'est-ce qu'aurait donné un Mourinho à la tête de Lyon? Toujours le président du club, cette fois-ci, qui s'est confié sur Benzema. Il ne faut pas que ça arrive trop tard, pourquoi pas? Donc une arrivée de Benzema. Tout dépend, je pense, des résultats de Madrid. Je préfère ne pas trop y croire pour l'instant afin de ne pas être déçu. Fin de carrière à Lyon, pourquoi pas? Encore une fois, on en parlait dernièrement avec l'ex-agent de Benzema, justement, Karim Jaziri. En parlant de lui, d'ailleurs, il a encore fait parler pour autre chose que Benzema à Lyon, qui ne veut pas jouer les JO. Si la possibilité se présentait, il irait immédiatement. On avait déjà abordé le sujet sur la chaîne il y a quelques mois. Visiblement, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Domenech, l'ancien sélectionneur des Bleus, justement, a donné son avis
en conférence de presse dernièrement là avec Nantes et il dit en fait que c'est le sélectionneur des A qui décide et pas le sélectionneur des espoirs, celui qui gère en fait l'équipe de France pour les JO. D'ailleurs on parle de lui, Domenech a été interrogé sur autre chose que l'équipe de France. Est-ce qu'il regrette d'être sorti de sa retraite pour signer à Nantes, sortant de la bouche d'un journaliste de Téléfoot, chaîne qui évidemment est parti à la poubelle? Sa réponse: je peux vous poser la même question, et vous Pierre, vous regrettez d'avoir quitté l'équipe pour Mediapro? Respect. Second poteau, Pavard. Bon, on l'a vu, le Barça en Coupe du Roi cette semaine a pu compter sur Griezmann et Jordi Alba. Les deux ont marqué, et les deux ont marqué d'une manière un petit peu particulière, incroyable même. Enfin, pour conclure les amis, comme d'habitude, la question de l'abonné. Penses-tu que l'Atlético peut continuer aussi bien en Liga cette année? Clairement qu'on se le dise, c'est bien parti. L'Atlético est à 16 victoires pour seulement une défaite. 10 points d'avance sur le deuxième, le Barça maintenant. On peut même pourquoi pas espérer les 100 points. Les 100 points, c'est assez rare. Et je vois bien Simeone et son équipe le faire. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.